studio qui rappelle Robert Downey Jr. et les frères Rousseau à la rescousse. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics et ciné-comics qui vous raconte toutes les meilleures infos provenant de la planète comics. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des grosses annonces qui a fait le tour du net à l'occasion de la San Diego Comic Con pendant le panel Marvel Studios. Nous avons vu plein de choses comme les premières images des 4 Fantastiques, le Fantasticard et son côté rétro rigolo avec évidemment un monde qui ne sera pas celui qu'on connaît, qui sera certainement d'une autre dimension. Et on a surtout des nouvelles des films Avengers avec l'annonce des 2 films Avengers 5 et 6, ça va s'appeler Doomsday pour le premier, il ne sera plus Kang Dynasty et Secret Wars pour le second, et ce sont les frères Rousseau qui reviennent. A priori, Robert Downey Jr. Aurait dit « je veux bien revenir, mais je veux que ce soit les frères Rousseau qui soient aux manettes ». Un deal à 80 millions de dollars pour faire revenir les frères Rousseau. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans le sens où les 2 Captain America qu'ils ont fait étaient de très bonne facture. Le Winter Soldier reste un de mes films préférés. Et eh bien, le magnifique et incroyable duo, le diptyque Avengers Infinity War et Avengers Endgame qui eh bien, sont les plus gros succès Marvel et qui ont ému énormément de fans, et tout le monde reste accroché évidemment à ce souvenir, et on espère que leur retour sera gagnant, et on espère que leur retour sera auréolé et bien de succès. Je l'ai dit, Robert Downey Jr. est également de retour. Alors, Kevin Feige avait dit qu'il ne ferait pas revenir Robert Downey Jr. et Iron Man puisque, eh bien, il était mort. Mais Marvel Studios semble souffrir d'une dépendance à cette époque et à Robert Downey Jr. Si bien qu'ils l'ont proposé eh bien, de revenir, mais avec un autre rôle. Et il va incarner le Docteur Fatalis, le Docteur Doom. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. C'est incroyable de Robert Downey Jr. qui arrive sur scène, mais on ne sait pas que c'est lui derrière un masque de Doom. Il arrive et il enlève son masque, et c'est Robert Downey Jr. et il fait comme ça. Ce que vous n'avez peut-être pas vu, ce sont les images avant qui ont leaké sur le net. C'est-à-dire qu'il y a eu un trailer du film Fantastic Four qui a été diffusé. Je l'ai regardé par curiosité. L'image n'était pas très bonne, mais à la fin du trailer, on voit le masque de Doom, et juste après, ils ont annoncé que c'était Robert Downey Jr. qui reprenait le rôle. Alors, évidemment, ça a été très largement commenté, des gens disant que après avoir joué le héros, il allait jouer le méchant, ce qui n'était pas très logique dans la tête des enfants ou dans la tête des fans. Ça a été énormément commenté, et surtout par ceux qui critiquent énormément Marvel Studios, ou tout simplement qui ont pu souligner le fait que cette annonce, pardon, eh bien, soulignait et mettait en évidence un manque d'idées et de renouvellement. Nous, on aimerait que Marvel Studios ouvre une nouvelle phase avec les 4 Fantastiques, avec les X-Men. Il n'y a pas eu d'annonce sur les X-Men, hein. On est toujours dans cette phase Avengers, et la fenêtre Avengers qu'on pensait refermé après les Avengers Endgame, et bien va continuer encore quelques années, au moins jusqu'en 2026, donc on n'aura pas de X-Men avant 2027. On a l'impression qu'ils continuent à tirer sur la corde et qu'ils n'ont pas d'idée. Toutes les nouvelles séries et tous les nouveaux films lancés depuis Endgame, eh bien, ont souffert de beaucoup d'incohérences et surtout d'un manque de qualité et d'un manque de production qui a fait le sel de Marvel Studios pendant des années, et qui a fait son succès. Là, on a vraiment l'impression qu'ils reprennent un peu les mêmes ingrédients, et aller chercher Robert Downey Jr., eh c'est un vrai manque d'idées nouvelles, parce qu'ils auraient pu caster un nouvel acteur pour ce rôle. Alors, les 2 choses à retenir de ça, c'est quoi? C'est que Kang a disparu, vous le savez, suite au problème juridique de l'acteur Jonathan Majors. Il est un peu effacé de l'histoire, donc Kang ne sera pas le grand méchant du prochain film Avengers. Ce sera le Docteur Doom, qui à la base est un ennemi des 4 Fantastiques, donc il devrait faire le lien et le pont entre les 2 films. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette phase, nouvelle phase qui est la saga du multivers, hein, avec le Doctor Strange et son multivers, avec le Spider-Man et les autres Spider-Man, avec le Deadpool Wolverine qui n'est pas avare d'apparitions de personnages de l'époque Fox et de la première époque des films Marvel. Si vous avez vu le film, eh bien vous savez de quoi je parle, et si vous ne l'avez pas vu, eh bien vous le découvrirez. J'ai pas vu le film encore, mais je me suis fait abondamment spoiler sur les réseaux sociaux, parce que c'est un jeu de gâcher le plaisir aux autres, visiblement.
en annonçant des choses avant tout le monde. En gros, on pensait que cette phase du multivers allait disparaître parce que elle n'allait nulle part, et puis elle est mal aimée, et c'est quelque chose qui ne va pas. Moi j'ai toujours pensé que si on commençait à parler de multivers et de voyage dans le temps, c'est-à-dire de la réutilisation des mêmes personnages, c'est qu'on manquait d'idées. Ça, je le pense depuis des années dans les comics. Je pense qu'il y a des histoires à raconter avec les personnages dans leur époque contemporaine. Clairement, là on est sur quelque chose d'assez étonnant et d'assez nouveau, puisque nous sommes je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Enfin bon, tout ça pour dire que repartir sur du multivers, eh bien c'est pour moi un très mauvais choix. Et je pense que c'est quelque chose qui risque d'énerver un petit peu les fans, parce que les fans ils veulent des gros films avec des gros héros, et que je ne sais pas si un film sur Thunderbolt ou le nouveau Captain America réussiront à séduire un large public. En tout cas, j'ai des doutes là-dessus. Retrouver le succès d'antan avec des formules éculées ou des formules qui ont fait l'objet d'un rejet, eh bien ce n'est pas forcément la meilleure chose, et ce n'est pas forcément ce que le public demande. Voilà, donc nous aurons les X-Men, mais pas avant quelques années. Nous aurons les 4 Fantastiques dans une version assez retravaillée. Nous aurons évidemment donc ce retour. Moi je me rends compte d'une chose, c'est qu'à mon âge avancé, c'est l'annonce d'un Avengers 5 et 6 ne me fait ni chaud ni froid, et l'annonce d'un Robert Downey Jr. qui revient ne me fait vraiment rien du tout. C'est-à-dire que je n'attends pas ces films comme j'ai pu attendre Avengers Endgame ou certains films. Peut-être que je suis un peu fatigué de tout ça, peut-être que j'ai vieilli, peut-être que ces films ne me sont tout simplement pas destinés, qui sont destinés à un public plus jeune, des gens qui avaient 15 ans pendant la saga des Avengers et qui en a 25 aujourd'hui, et qui va vouloir redécouvrir tout ça, et qui peut-être prendra du plaisir. Et si moi je n'en prends pas, c'est pas grave, je ne suis peut-être plus la cible de ces films-là. J'ai vieilli, j'ai grandi, on en a vu beaucoup des films depuis 25 ans, et on a envie de continuer à en voir, on a envie de prendre du plaisir, mais peut-être que je suis moins le public de ça, et tant mieux, parce que peut-être que l'avenir c'est pas moi, l'avenir c'est peut-être une nouvelle génération de fans de cinéma, de fans de Marvel, et de fans de ces personnages. Je reste persuadé, sans être aigri et sans faire du bashing, que ce n'est pas une très bonne idée de faire revenir Robert Downey Jr. J'aurais préféré que le personnage soit incarné par un autre acteur, même si par contre l'arrivée de Doom dans l'univers est une très bonne idée en remplacement de Kang, qui pour moi était un personnage de seconde zone et qui manquait d'aura, au-delà de son acteur et au-delà de toutes les polémiques et tous les problèmes qu'il a pu y avoir. Je considère que Kang n'était pas un bon choix et que Dr Doom en est un, et je reste un petit peu déçu bien entendu par le choix de Robert Downey Jr., un choix dicté par des logiques commerciales et une succession de mauvaises idées prises par des mauvaises personnes qui peut-être ont eu des bonnes idées à un moment et qui non plus. Par contre, je fais confiance évidemment aux frères Rousseau qui ont fait livré des films particulièrement soignés et qui, je l'espère, continueront de nous en mettre plein les yeux. Je ne boycotterai pas ces films, je les regarderai avec intérêt. Est-ce que j'irai les voir? Ça l'histoire le dira. Mais voilà, je suis moins hypé que beaucoup d'entre vous, et d'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux, même s'il faut se méfier évidemment des gens qui gueulent sur les réseaux, parce que évidemment il n'y a que des gens pas contents sur les réseaux. Je reste assez perplexe par rapport à ce choix de reprendre Robert Downey Jr. Avengers 5, Avengers 6, avec en sorte de prequel les 4 Fantastiques, qui, si vous avez vu quelques images, je me demande pourquoi Marvel Studios ne met pas ce trailer en ligne, parce que je pense que ça pourrait évidemment séduire énormément de personnes. On est nombreux à l'avoir vu en qualité filmée avec un téléphone depuis le fond de la salle. Ce n'était pas forcément quelque chose d'évident. Voilà pour cette grosse annonce du Comic-Con. D'autres films ont été confirmés comme Blade par exemple. Donc on sait à peu près tout ce qui va se passer en termes de sortie jusqu'à 2027, et on espère évidemment tous avoir dans les prochains mois et les prochaines années de nombreux films X-Men à se mettre sous la dent, avec un nouveau casting et surtout une ambition et des choix d'acteurs qui ne sentent pas le réchauffer et qui ne soient pas des réutilisations de choses qu'on a pu voir il y a fort longtemps. Merci de suivre ces émissions, merci de suivre l'Actu Comics. On se reparle très bientôt. Salut!